Je vais vous donner deux indices prouvés qui vont nous donner une autre partie de l'explication. On est en train de tenter ensemble de résoudre ce qui se cache derrière cette affaire Air Force One. C'est important, mais aussi de résoudre les heures hier, les dernières heures de ce journée, de ce vendredi 10 juillet, où Donald Trump n'est pas apparu publiquement, de résoudre comment nous en sommes arrivés là. Comment nous en sommes arrivés à ce que des journalistes du New York Times se retrouvent avec des convocations officielles du département de la justice. Alors tout à l'heure, ce qu'on disait, il y avait 2 points que je vous avais demandé de noter, le chat, le fait que ça s'est passé un vendredi soir et le fait que, d'après moi, ça s'est passé dans une espèce de précipitation parce que il n'y a pas dans ces fameux subpoenas, dans ces fameuses convocations officielles mercredi devant le grand jury de Manhattan, il n'y a pas de raison officielle précise de ces convocations. Ces journalistes sont convoqués pour des crimes qu'on leur reproche, sans leur dire, sans préciser c'est quoi ces crimes. Ce qui, en plus, va compliquer la vie d'avocat. Hein, vous voyez la chose. Et donc, je vous ai expliqué que, d'après moi, cela voulait dire que tout ça a été fait dans l'urgence. Et donc, ça veut dire qu'on doit s'interroger en ce moment, on doit enquêter sur ce qui s'est passé hier à Washington, hier à la Maison-Blanche. Quelle est la genèse de cette décision? Quelle est la genèse de cette décision extrêmement importante qui est symboliquement forte, violente, qui vient de Donald Trump, et pourquoi Donald Trump a été aussi tranchant dans sa volonté. Et là, on va commencer, je vais vous donner 2 indices. Vous allez les avoir en même temps que moi. Et après, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier à Washington pour qu'on décide, en fin de cette partie, de savoir si c'est la raison ou une des raisons de cette précipitation. Ces indices, le premier, il vient directement de l'article original du New York Times. Donc, c'est un article qui est paru mercredi. Donc, des fois, vous avez des informations qui, comme ça, on n'a pas le contexte lorsqu'elles sont publiées et qu'une semaine après, 1 mois après, 1 an après, 10 ans après, tiens, c'est extrêmement important. Et donc, on va voir ce que raconte mercredi dans son article le New York Times au sujet d'un appel. C'est rare qu'on raconte ces coulisses-là, ce qui a dû rendre complètement fou Donald Trump et pour le cas Kash Patel, c'est que le New York Times révèle que mercredi, avant la publication de l'information, ils ont reçu un appel d'un senior official, donc ça veut dire de quelqu'un qui est très haut dans la hiérarchie du FBI, qui demandait, ils ont appelé 2 personnes, ils ont appelé un des journalistes, mais aussi un des rédacteurs en chef du New York Times, en leur demandant de ne pas publier cet article. Je reviens à mercredi, lorsque Thomas, t'étais avec moi, on est parti en Breaking News. D'entrée, je vous ai dit, ce n'est pas qu'une petite histoire, parce qu'elle est symbolique de beaucoup de choses. Mais lorsque vous avez en coulisses le FBI qui intervient pour vous dire « ne sortez pas cet article », en disant tout de suite National Security en plus, c'est les gros mots. Et je vous rappelle que cet article dit quoi sur le fond? Il y a des scandales, il y a des informations qui paraissent plus importantes. Que le FBI appelle parce que le New York Times va publier en avance les lieux d'un bombardement, d'une opération militaire, etc., etc. Là, non, c'est pour leur dire ne publiez pas cet article qui confirme que l'avion voulu par Donald Trump n'a pas le matériel, le dispositif nécessaire pour se défendre. C'est quand même extrêmement troublant. C'est extrêmement troublant et évidemment, on utilise la question de la sécurité nationale. On voit aussi
que lorsque on dit OK au FBI, bon, vous nous demandez de nous censurer, OK, mais il faut nous donner une raison plus précise. Et là, le FBI n'a pas été capable de donner une véritable raison au New York Times, à part le fait de dire ne publiez pas l'article pour des raisons de sécurité nationale. Et on voit que ce qui les intéresse, derrière ça, c'est ensuite de savoir quelles sont les sources qui vous ont permis d'avancer que l'avion n'était pas aux normes et donc d'embarrasser Donald Trump. Cet épisode est extrêmement intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Bien sûr, c'est avant que l'article soit publié. Donc, encore une fois, la chronologie. Mercredi, l'article sort. Le FBI contacte avant la sortie de cet article en disant ne le sortez pas. Vendredi, il y a les subpoenas. Donc, c'est le FBI qui vient livrer ses convocations aux journalistes qui ont écrit cet article. Alors, ça, c'est le premier indice. On va garder le deuxième pour un petit peu plus tard. Donc, le FBI, évidemment, ça nous renvoie à un sujet que je voulais traiter. On en avait parlé avec Thomas. Si on avait fait une émission hier, à un moment, c'était en ballottage. C'est une option. C'était une option. Et puis, j'avais décidé de partir sur cette édition spéciale sur ICE, qui finalement sera très certainement demain, du coup. Mais ce qui est intéressant, c'était ces révélations sur une nouvelle affaire Kash Patel. On va évidemment, vous connaissez Kash Patel. Je vais laisser Cody responsable de ses propos. Dans le chat sur le regard de Kash Patel. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne vois pas? Non, j'ai pas un œil sur le chat. T'as pas d'œil sur le chat? Un œil sur toi, un œil sur le chat au même moment. Alors regarde ça, parce que Patel, voilà, il a des choses devant les yeux là. On apprend qu'il y a une demande officielle. Rappelez-vous, tout ça, c'est dans un contexte extrêmement important. Ce contexte extrêmement important, c'est les élections de mi-mandat qui arrivent à partir du 3 novembre prochain. Nouvelle majorité normalement du Congrès, peut-être Chambre des représentants, assez sûrement, peut-être Sénat, et une multitude d'enquêtes des démocrates. Et ces démocrates ont déjà commencé à planter les jalons de tout ça pour dire, regardez, on n'a pas attendu d'avoir le pouvoir, c'est documenté. Et donc, ils ont envoyé une lettre, on va la voir dans quelques secondes, à Kash Patel sur des nouvelles révélations. Et cette information qui date de mercredi, on a une concordance des temps qui est assez intéressante, doit être extrêmement inquiétante pour Kash Patel, mais aussi pour Donald Trump, pour deux raisons. On va voir la lettre, justement, on va partir dans cette lettre officielle que je suis allé récupérer. Vous voyez, elle date du 8 juillet, nous sommes le 11, parce que cette lettre va révéler deux choses. La première chose, elle va révéler que, indépendant des démocrates, et là, ça doit faire extrêmement peur. Vas-y, montre-nous l'extrait. Que, au-delà des démocrates, il y a aussi, au mois de mai, dans la discrétion la plus totale, un des républicains les plus importants, qui est un des supporters de Donald Trump, qui est Chuck Grassley, qui est le responsable au Sénat d'un des comités les plus importants, qui est celui sur la justice, qui a envoyé une lettre privée à Kash Patel. Donc, c'est la première révélation. Kash Patel a reçu une lettre de la part d'un des plus importants républicains en disant il y a des choses pas nettes là qui se passent. On est dans de la corruption. Il faudrait en parler. Qui va générer, Thomas, est-ce que tu peux nous montrer le numéro 7, s'il te plaît, affaire numéro 7, excuse-moi, là, qui génère ce genre de titre. On va revenir à la lettre, mais imaginez, on est le 9 juillet et vous avez ce genre de titre que d'un coup, les enquêtes sur Kash Patel ont un soutien inattendu d'un républicain. D'un des républicains les plus importants du Sénat. Exactement. On va dire que c'est le numéro 2 ou le numéro 3 du Sénat. Et donc ça, premier élément qui est extrêmement important.
hein, le fait que désormais, il n'y a pas que les démocrates. Donc, on ne parle pas d'enquête qu'en janvier prochain. On parle de maintenant. Une lettre privée, il ne voulait certainement pas que ça s'ébruite, mais les démocrates l'ont su. Et ce n'est pas la seule chose, parce que dans cette lettre, extrait suivant de cette lettre, on apprend quoi? Vous allez le voir, que les démocrates de la Chambre disposent de plusieurs whistleblowers. Ils ont plusieurs sources, désormais, lanceurs d'alerte qui se sont mis sous la protection en disant « on a des preuves sur certains actes commis par Kash Patel ». C'est d'une importance énorme des lanceurs d'alerte qui sont prêts à témoigner. Et vous savez que du coup, dans le reste de la lettre, les démocrates avancent certains des dossiers sur lesquels désormais ils ont des preuves. Donc évidemment, ils ne vont pas les donner là. Mais Kash Patel, quand il voit ce courrier, il sait ce que ça veut dire. Il sait qu'il est extrêmement mal. Premier point, et évidemment, je suis heureux parce qu'on vous en a parlé il y a des mois ici. On avait fait une émission où c'était un des sujets où on vous avait expliqué qu'un des points qui risquait un jour de venir hanter Kash Patel, et c'est le cas. Les démocrates ont trouvé des sources, des lanceurs d'alerte sur son voyage à Hawaï, sur le site de Pearl Harbor où il a fait de la plongée. Donc ça, c'est un point. Et puis, il y a toute l'utilisation, évidemment, de ces jets pour partir en vacances. On en a parlé tellement de fois. En expliquant, ça va très loin, qu'il a très certainement ouvert un nouveau bureau du côté de Wellington, New Zealand, parce que ça lui donne une excuse pour aller, c'est un des meilleurs spots au monde, pour aller faire du jet ski. C'est un fan absolu de jet ski. Et que donc, ils ont des sources qui leur disent ce bureau, il a été ouvert pour ça, pour qu'ils partent en vacances. C'est la stratégie de Kash Patel. On vous a expliqué déjà il y a plusieurs mois. Il trouve des excuses en disant tiens, il y a un bureau du FBI à 50 km d'un parc d'attractions. Tiens, il y a un bureau du FBI. Il y a peut-être, je pourrais faire un meeting du FBI en face des JO. Tout ça pour avoir une excuse, même pas plausible, de dire ok, je vais aller prendre des vacances, et de dire que maintenant, face à ces faits, il y a des whistleblowers qui lui donnent les détails, plus un des républicains les plus puissants qui dit moi j'en ai marre d'entendre toutes ces histoires-là. Waouh, quelle lettre pour Kash Patel. Ouais, non, vas-y, Connie. Non, mais juste l'idée de financer des voyages à l'autre bout du monde, hein, parce que c'est pas la porte à côté, pour qu'ils puissent faire du jet ski. C'est même il y a 2 ans, SNL, Onion, tout ça, ils ne pouvaient pas écrire ça parce qu'on... Mais attends, Cody, parce que tu vas voir Patel son jet ski, on n'a pas fini. Non, mais tu as raison. Donc on va continuer dans cette lettre, qui est une lettre explosive. Hein. C'est vraiment explosif. Donc, évidemment, on dit, vous avez, en tant que directeur du FBI, évidemment, on ne vous demande pas pour des conditions de sécurité de prendre l'avion comme tout le monde, mais si vous prenez un avion, le jet de manière privée, vous avez l'obligation de rembourser les vols. Et regardez la deuxième partie de la phrase, et il n'y a pas d'exception si en plus dans ce personal trip, donc dans ces vacances, vous rajoutez un petit rendez-vous de boulot. Donc on sait ce que tu fais, Kash. On sait ce que tu fais. Et donc, vraiment, c'est un moment extrêmement important. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend dans la lettre, c'est que les éléments qui sont mis en avant par le whistleblower, par les lanceurs d'alerte que les démocrates ont obtenus, ce sont ceux aussi qui ont servi de source à la lettre de Grassley, à la lettre privée. On comprend pourquoi en mai, Grassley a envoyé ce courrier et n'a pas voulu le publier. Non. Parce qu'il y a toutes ces informations dedans. Donc on continue évidemment dans les demandes. Donc on demande toutes les preuves, les justificatifs, les remboursements, etc. Le fait qu'il a imposé qu'il se déplace en BMW à la place de rompre le contrat habituel qui était avec Chevrolet, les Chevy Suburban. C'est pas assez luxe. Non, donc faites-moi blinder des BMW. Etc. Donc ça, c'est le
contexte. Et le contexte, donc on demande vraiment tout. Évidemment, les coups, les voyages faits à sa fiancée. Ça, c'est juste un apéritif de ce qui va arriver au mois de janvier. À partir du mois de janvier, les amis, les éditions spéciales, Breaking News, on va en avoir tous les jours. Vraiment, abonnez-vous parce que quand on va avoir ces audiences qui vont se passer, ces enquêtes, que les fameux whistleblowers, les fameux lanceurs d'alerte vont venir raconter ça va être énorme. Ouais, c'est rend le cash, effectivement, mais ça va être énorme. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Donc cette lettre s'accompagne par des séries d'articles et évidemment, un nouvel élément qui tend à prouver que Kash Patel est impliqué dans tout ça, c'est que Kash Patel décide de se défendre. Et comme Kash Patel est avant tout un influenceur, un des termes qui est utilisé à la Maison-Blanche, parce que la Maison-Blanche, ça fait des mois qu'il ne supporte plus Kash Patel, que Trump a failli le virer plusieurs fois, mais ce n'est pas possible, d'autant plus que Kash Patel accepte les demandes les plus folles de Donald Trump, même lorsqu'elles sont dans l'illégalité. C'est le terme de buffoon, de bouffon. C'est le terme qui est utilisé. Ouais, en janvier, on passe à maintenant 24. Ça, c'est certain, il va falloir prendre des vitamines, Thomas. Donc, c'est le terme de bouffon, buffoon. C'est la première fois que je vois ça. Le directeur du FBI est un bouffon. C'est mérité, parce que vous allez voir comment il se défend, le Kash Patel. D'ailleurs, je pense que le côté bouffon, fou, etc., Kash Patel mériterait presque un emoji parce qu'à partir de janvier, on risque d'en avoir besoin. C'est juste une petite suggestion par là. Et donc, comme c'est un bouffon qui n'a une seule culture, la seule culture, c'est un adolescent. Il adore, il le dit, il adore faire du sport. D'ailleurs, ça fait partie des révélations. Je pense que c'est peut-être le 6, Thomas, où il y a ce passage confirmé par des whistleblowers en début de mandat. Il fait venir les responsables du FBI et leur dit écoutez les gars, si près de votre antenne du FBI, il y a la possibilité de jouer au hockey, d'aller faire de la pêche, d'aller faire de la chasse, de jouer au golf ou des endroits assez beaux à voir, vous allez me voir. Je vais venir, vous inquiétez pas. Et dans les révélations de la lettre du whistleblower, il y a, suite à une visite, je crois que c'est à Bruxelles, donc je pense que c'était dans la lettre, mais on voit aussi, c'est dans cet article-là, il a viré l'équipe parce que ils n'ont pas, non Thomas, arrête de rire, ils n'ont pas, vas-y, je t'en prie. Ils n'ont pas assez bien joué le jeu de hot pour Kash Patel. Ils n'étaient pas là à adequately entertain. Vous ne m'avez pas assez régalé. Quand je suis venu vous voir, il n'y avait pas assez de jeux de prévus, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de sortie. Je me suis ennuyé chez vous. C'était pas les vacances, donc vous êtes viré à un autre poste. Quoi. Donc il a viré du personnel parce que son emploi du temps vacances lors de sa visite en Belgique n'était pas à la hauteur. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a rien à faire en Belgique. En tout cas, rien à faire pour Kash Patel. Bon, de la plongée du côté de Knoten Le Zout, je ne pense pas que ça soit vraiment ce qui l'intéresse. Il peut aller voir Les Parfaits, qui est toujours au cinéma. Il peut aller voir Les Parfaits. On est loin de J. Edgar Hoover. Donc, c'est plutôt limité. C'est bien ce que je me disais, Bruno. En tout cas, il n'était pas content. Il a dit, mais qu'est-ce que... Je sais pas, il y a le musée... Pourtant, nous, on avait fait le musée de la BD, qui est... le musée de la musique. Il y a de la mousse au chocolat partout. C'est extraordinaire. Il y a de la mousse au chocolat partout. Il y a des gaufres, il y a des moules. C'est vraiment extraordinaire. Mais en tout cas, lui, non. Lui, il n'a pas aimé et il a fait virer parce que... Et les démocrates ont les preuves de tout ça. Imaginez quand tout ça, ça va passer dans un comité. On va se régaler. Bureau de nouveaux bureaux à Disneyland. C'est ça. Mais bon, et donc,
quand tout ça sort, le réflexe de Kash Patel, au lieu d'ignorer, c'est d'en remettre une couche. Et donc, on va voir sa réaction lorsque Elle est vraie. C'est un vrai tweet. C'est un vrai tweet. Donc ça, c'est l'article de MS Now qui dit, voilà, Trump ne pourra pas avoir la protection de Trump, de Kash Patel, la protection de Trump tout le temps, qu'il va être rattrapé par tout ça, hein, que c'est du détournement d'argent public et que donc, même avec un pardon, ça ne suffira pas. Et Kash, il dit quoi? Kash, il dit quoi? Et il dit non, mon jet ski est doré alors, évidemment. Hein, donc, dans l'illustration, voilà, c'est pas, vous êtes raté. Vous êtes raté. Donc évidemment, il se veut être ironique en se disant mon boulot, c'est de protéger les Américains. Le vôtre, c'est de mentir. Le problème, c'est que tout cet article, ouais, donc il est de connard. Voilà. Il traite des journalistes de connards. Le truc, c'est que tout cet article-là est basé sur la lettre, non seulement des deux démocrates, mais aussi la lettre, parce que Carol Leonig, qui est une des meilleures journalistes d'investigation du pays, qui a gagné plusieurs Pulitzer, qui est à l'origine de cet article-là, elle a pu consulter la lettre de Grassley, la fameuse lettre privée. Donc, tout est basé sur des preuves. Et donc, résultat, une fois que Kash Patel a ouvert cette brèche-là, ça part dans tous les sens. Et puis, il continue à attaquer. On va voir qu'il est contre les médias. Il va utiliser, évidemment, le compte officiel du FBI pour dire que c'est complètement faux. Évidemment, il essaye de reprendre les mêmes armes, le compte officiel du FBI, le failing outlet. Dire voilà, non, mais ça, c'est un journal qui ne marche pas. Et donc, il dit je vais double down. Il dit double down, il dit oui, je les ai appelés, je les ai traités de connards, c'est la vérité. Et c'est la vérité, ce sont des connards de dimension énorme. Ouais. Et le problème, c'est que ça pourrait s'arrêter là. Mais non, Kash Patel a un ami. Cet ami, c'est Stephen Chung, Cody. C'est Stephen Chung. Ouh. Et donc, Stephen Chung, en parlant d'or, Stephen Chung décide de se dire, OK, je vais rentrer dans la danse pour défendre Kash Patel. Et donc là, on voit on dit que non, parce que entre-temps, on va écouter 2 secondes, Carol Leonig va révéler quelque chose d'extrêmement important. Vous allez voir comment on va revenir à notre enquête. D'extrêmement important, c'est que vendredi soir, hier soir, Kash Patel devait prendre, l'ironie de la chose, devait prendre le jet du FBI pour aller à Chicago. Oui, dans un parking. Pardon ? Dans un parking. Dans un parking pour y faire quoi ? Parce qu'il y avait un festival de musique dans un parking où allait chanter sa copine. Sa copine. Donc, le gars est le gars est accusé de corruption par des républicains et par des démocrates. Il attaque les journalistes en disant non, mais c'est complètement faux, je ne suis pas corrompu. Bon, là, je dois vous laisser parce que je vais monter dans l'avion, aller écouter un concert de ma copine privé, à Chicago. Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais c'est vous les idiots, hein. Incroyable. Donc, ouais, alors, et donc, écoutez, Carol Leonig, on va l'écouter. Elle révèle que quelqu'un à la Maison-Blanche qui en a marre, soyons clairs, a dit no way. Kash Patel, non seulement il ne part pas à Chicago, mais tu sais quoi ? Il va venir à la Maison-Blanche tout de suite. Vas-y, Thomas. Look, we're last, meaning we're... Well, so what were the circumstances, as best you can tell from your reporting, about how this was communicated to Patel? And then did he go to the White House? He did. In fact, according to our reporting and our sources, he was basically commandeered back to the White House with plans to spend all of the day there. You know, Chris, when we first started this reporting, we were looking at, confirming, corroborating reports that he was scheduled to go to Chicago to visit his girlfriend. It's become a familiar pattern that he takes his jet to go see his girlfriend perform at various events. And this time it was at a country music street festival in Chicago, which is hosted in the parking lot of a large
Chicago Stadium. He was going to go to that event. He had, according to sources, scheduled a field office visit in Chicago, which FBI agents found really insulting. They felt like that was just a cover for him to be able to go see his girlfriend without any, annoying questions from reporters. That's how we started our day of reporting. But then we learned from our sources that on the tarmac this morning, Kash Patel was in a panic. He had to cancel the trip. He had to get to the White House stat because he was being ordered to come back basically to the principal's office to answer some questions and do some work. And there were a number of reasons. I have to tell you, I wish I knew precisely which one was the most important. And we don't know that yet, Chris. But you can imagine the three that you listed, right? We're at war with Iran. Iran tries to kill the president by recruiting people in the United States to kill him here. Number two, he tweeted a very strange thing at MS Now about calling one of our columnists a dumbass and bragging about a jet ski that was gold-plated. And then third, the reason is that we've heard is that, one of Trump's most important and reliable allies in the Senate, Republican Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley, is now frustrated with Patel and trying to get answers to questions about the expenses of his travel to Milan, why he purchased. Quelle histoire. Quelle histoire. Donc, vous imaginez, il est sur le tarmac et ça rappelle des épisodes qui sont racontés dans Regime Change où il pense, il a plusieurs fois, il a pensé avoir été déjà viré par le jour où il n'arrive pas à accéder, à son ordinateur. Et il est persuadé qu'en fait, il a été viré par Trump. Et donc, voilà. Donc, il est convoqué et il va passer sa journée à la Maison-Blanche. Et c'est ce qui nous ramène à notre enquête. On se rappelle de la ministre de la Justice qui a travaillé très longtemps avec Kash Patel, qui est Pam Bondi, qui, elle, c'était le 1er avril, et c'était pas un poisson. Le 1er avril, Donald Trump, elle avait essayé de le convaincre, elle était dans la limousine qui l'amenait à la Cour suprême, il allait écouter avec elle, à ses côtés, il allait écouter les arguments sur le 14e amendement, le droit du sang contre le droit du sol contre le droit du sang. Et dans la limousine, Trump lui avait dit, voilà, c'est terminé, it's time to go. Et elle avait essayé de tout faire. Et je vous avais raconté à l'époque que pour tenter Bondi de survivre, on va voir cet article de l'époque qui raconte ça, comment elle avait essayé de faire plaisir à Donald Trump. Vas-y, c'est pas Patel Bondi, voilà. Elle avait essayé de faire plaisir à Donald Trump en disant, on va aller inculper l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. Elle avait tout fait pour dire à Donald Trump, non, mais gardez-moi, je suis prêt à faire tout ce que vous voulez pour rester en place. Et évidemment, John Brennan n'est toujours pas inculpé. D'ailleurs, c'est lui qui, par anticipation, attaque le gouvernement américain et Pam Bondi a été viré. Et donc, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que, donc, du côté de la Maison-Blanche, les révélations de la convocation de Kash Patel dans la journée même à la Maison-Blanche a posé des problèmes. Encore une fois, Steve Chung en a parlé 2 fois en disant non, mais c'est pas parce qu'on n'était pas content qu'il a donc, en utilisant, ça c'est le compte de Stephen Chung, Rapid Response 47, mais également son compte personnel, en disant non, il a été convoqué par autre chose. On va revenir à notre enquête. Notre enquête, l'indice que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que le FBI est intervenu directement mercredi pour empêcher la sortie de cette enquête. Ouais, ils ont appelé le New York Times à ce moment-là. Ils ont appelé. L'autre indice que je voulais vous montrer, c'est dans cet article de CNN aujourd'hui. On va voir ça. Le premier New York Times Patel. Voilà. Cet article qui nous explique que, regardez, la convocation
devant la justice a eu lieu après que Kash Patel ait passé sa journée de vendredi convoqué. Alors, il était sur le tarmac quand on lui dit non, tu reviens. Ta fausse visite à Chicago, le bureau de Chicago, tu l'oublies. Et donc, il a été convoqué et Trump était là, par téléphone ou véritablement, mais il était là pour venir expliquer où il en était de cette enquête. Et donc, on voit que par téléphone, il a eu une conversation téléphonique vendredi avec Trump. Il est sorti à 6h44 et 45 minutes plus tard, environ, les journalistes du Times. Les journalistes de New York Times recevaient leur convocation. Une convocation faite dans la précipitation. La chronologie est super intéressante là. La chronologie est super intéressante encore une fois. Je ne sais pas quelles sont vos conclusions. Le chat, allez-y, c'est le moment de les mettre en avant. Mais si on veut élucider ce processus et que vous avez quelqu'un qui pourrait être viré d'un moment à un autre, qui va être au cœur de tas d'enquêtes, je trouve que c'est extrêmement troublant que, comme l'a fait avant lui Pam Bondi, qui a essayé de sauver sa place en sacrifiant un ennemi politique, que là, on est exactement le même schéma. Oui. Pour moi, et c'est juste une sous-affaire dans l'affaire, pour moi, quand ce matin j'ai vu la une de Drudge Report et que j'ai vu que ces journalistes ont été convoqués et que les traces du FBI et de Kash Patel sont de partout depuis mercredi, vous avez une très très forte probabilité, dites-moi ce que vous en pensez, que Kash Patel a accepté, oui, il a payé le prix comme nous le dit Val, c'est exactement ça, il a accepté la demande de Donald Trump de sortir de son cadre de la loi, de dire ok, il faut... Journalistes. De quoi ? On attaque des journalistes. On attaque les journalistes, on va les convoquer devant la justice. On sait que Trump a vraiment pris mal cette histoire d'avion. Oui. C'est quelque chose que même le jour même, on avait vu entre les nombres de Truth Social qu'il avait envoyé en attaquant les gens, on essayait de mentir de plus en plus grand, l'interview qu'il avait, réponses aux questions qu'il avait données et tout ça. Et on sait que donc Kash Patel est en position où il était à deux doigts de se faire virer avec tout ce qui est sorti, les réactions de Patel, Grassley qui est maintenant contre lui. Il se retrouve face à Trump. Quelques minutes plus tard, c'est l'FBI de Patel qui va dans l'urgence attaquer ces journalistes-là. On a tous les éléments pour mettre ensemble cette conclusion. Donc ça c'est qu'un aspect du dossier. Ouais. C'est important parce que ça permet de voir comment fonctionne ce groupe-là et comment... Et on a vécu la même chose dans le cadre de l'affaire Epstein, comment ce sujet est important pour Donald Trump. Que la décision de venir, décision grave, une première, d'inculper quelque part, de convoquer des journalistes devant ce grand jury mercredi, elle est prise une fois que Kash Patel a eu Donald Trump au téléphone. C'est Donald Trump qui l'impose. Et du coup, pour moi et pour nous, ça doit être un nouvel indice que cette affaire-là, cette affaire Air Force One, ce n'est pas simplement une histoire d'égo et d'humiliation publique. C'est plus Donald important Trump, que ça. s'il veut traiter des journalistes devant la justice, s'il ordonne à Kash Patel, qui est prêt à tout pour sauver sa place, parce qu'il est au cœur de ce scandale, hein, ça s'est passé la veille, c'est parce que ce scandale cache beaucoup plus qu'une simple question d'orgueil. On va explorer cet aspect-là tout de suite. Juste avant, je vais vous parler de Carol Leoning, qui est une des meilleures journalistes d'investigation des États-Unis, plusieurs prix Pulitzer.
elle vient, il y a une dizaine de minutes, elle vient de faire ce tweet. Regardez, en rebondissant sur ce message de Andrew Bates, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est notre première conclusion. Tu t'en rappelles tout à l'heure, Cody? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est que comment est-ce que dans une période d'à peu près 48 heures, on va en disant non, c'est faux, c'est de la fake news, il n'y a rien, il n'y a pas de problème avec les avions. Et 48 heures plus tard, il y a l'FBI qui descend sur plusieurs journalistes en les convoquant devant la justice sans dire exactement les crimes qu'ils sont accusés d'avoir commis. Ouais, donc exactement. Et donc la question qui se pose, c'est si c'est faux, pourquoi cette attaque en judiciaire? Et donc c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est que cette démarche voulue par Trump, commandée par Trump et exécutée par Kash Patel est la preuve que les affirmations de cet article sont vraies et que Trump ne veut absolument pas que les journalistes enquêtent sur l'affaire Air Force One. C'est exactement ce que nous allons faire. À tout de suite, c'est la chute. Alors, je vous jure, je n'ai pas d'informations privilégiées sur ce qui se passe du côté du New York Times. Vraiment. Non, mais on te croit. Pendant qu'on regardait la vidéo... Non, vraiment. Pendant qu'on regardait la vidéo de Andrew Feinberg, qui est folle, hein, une fois simplement en réutilisant des images partagées par l'entourage de Donald Trump, qui mettent en péril la sécurité présidentielle, qui communiquent des informations, des images que personne ne doit avoir. OK ? Donc, pendant que nous étions en train de regarder cette vidéo complètement folle, j'ai reçu une alerte du New York Times. Il y a quelques minutes, ensemble, on est passé à travers le dossier Kash Patel. Tu t'en rappelles, Cody? Oui. On est passé à travers le dossier Kash Patel et notre conclusion, c'était quoi? Alors, je sais pas, Cody, Thomas? Vas-y. Non, vas-y. Non, notre conclusion, j'y vais, je te laisse avec le chat, je sais que c'est très occupé. Notre conclusion, c'était de se dire que dans la réalité, c'est Kash Patel. On avait trouvé des indices mercredi qu'il y avait le FBI qui avait appelé le New York Times et que c'était Kash Patel qui pilotait cette inculpation des journalistes du New York Times sur demande directe de Donald Trump et que hier, lorsqu'il a été convoqué en urgence à la Maison-Blanche, dans un état de faiblesse sans précédent, c'est-à-dire que Kash Patel n'a plus le pouvoir de dire non à Trump, quoi qu'il soit, parce que lui-même est au cœur de multiples scandales. Notre conclusion ensemble, c'était de se dire, vous en souvenez le chat, Thomas vous a montré plusieurs messages, que c'est Kash Patel qui était responsable de tout ça. C'était il y a environ 20 minutes. Et il y a quelques minutes, scoop du New York Times. Bravo tout le monde, bravo l'équipe. Parce que, regardez, c'est le scoop de la Maison-Blanche qui nous apprend que c'est la Maison-Blanche qui a ordonné à Kash Patel, de superviser l'enquête sur les journalistes de la Maison-Blanche et de prendre cette décision de les inculper. C'est la confirmation de tout ce que l'on vient de dire. En direct, on ne peut pas faire plus direct que ça. On est dans de la breaking news, on est dans une enquête interactive. C'est exactement ce que nous, ensemble, en venant récolter des morceaux, des indices à droite, à gauche, on vient de faire. C'est confirmé à l'instant par cette breaking news majeure du New York Times. C'est Kash Patel qui est en charge de tout ça. C'est incroyable. La confirmation, donc, comme on l'a dit, la Maison-Blanche l'appelle. Il passe 8 heures à la Maison-Blanche, ou même Trump l'appel, où on peut imaginer tout ce qui était critiqué par rapport à tous les dossiers qui sortent en ce moment de Patel, en disant ok Patel, maintenant c'est à toi de jouer, tu vas pas au concert, à la place on attaque les journalistes du Times. Si vous êtes dans le chat, vous savez l'emoji qu'il vous faut. Donc allez-y, je veux une vague, mais vraiment monstrueuse. Il y a Valp qui nous dit qu'il y a une top à la White House en ce moment. si peut-être t'as un numéro. Bravo. Je lis que ce que dit le chat. Hein. Non, mais c'est incroyable. C'est la première fois qu'on a ce genre de choses. Des fois, on a 2 ou 3 jours, 4-5 jours, une semaine, 2 semaines après une confirmation. Là, on l'a
en direct. Hein, c'est la breaking news. J'ai reçu la notification. Elle est même pas encore. Elle commence à apparaître sur les réseaux sociaux où on commence à en parler. Mais voilà, on est arrivé simplement par la méthodologie, par l'esprit de déduction, par aussi évidemment des années et des années à... C'était mon métier pendant très longtemps de faire journaliste d'investigation. J'aurais dû peut-être continuer. Hein. Donc, de prendre toutes ces méthodologies-là, d'aller chercher des informations à droite à gauche, d'aller essayer dans cette espèce d'espace de recoller des morceaux, de tirer sur cette pelote en direct. On vient d'avoir la confirmation, on ne s'est pas trompé. Bravo à tout le monde. Hein. Non, c'est fou. Hein. C'est formidable. Je sais que souvent, on a ça où quelques jours plus tard, on va voir les médias qui parlent d'un sujet qui a été traité ici sur Maintenant Média, ou que dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 mois plus tard, il y a les Français qui parlent sur ce sujet-là. D'avoir dans l'émission, on vient de finir ça et hop, il y a New York Times qui confirme ça, c'est top. Et c'est une raison, vraiment, c'est une raison de vous abonner. Ah oui. C'est une raison de vous abonner parce que si vous avez envie d'être informé, souvent les premiers, de manière 100% gratuite, c'est ici, c'est sur Maintenant Média. Abonnez-vous. Vraiment, j'espère que tu vois défiler le chat. C'est vraiment magnifique. Je te montrerai parce que je sais que sur notre contrôle, on n'a pas les emojis, donc tu peux voir. Wow. C'est quand même, c'est sans fin. Hein. Mais c'est vraiment formidable. Merci tout le monde. Et donc maintenant, il reste une question qui est la question la plus importante. Pourquoi Donald Trump a-t-il autant peur de cette affaire Air Force One? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que cette affaire Air Force One cache? Ça va être la dernière partie de notre enquête. On se retrouve tout de suite après. J'en reviens pas. Je vous le dis, j'en reviens pas. J'étais assez confiant de nos conclusions et tout ça, mais la rapidité avec laquelle on anticipe sur parce que là on n'est plus on décrypte, là on anticipe sur l'information, c'est pas mauvais. Mais bon, revenons donc à cette question essentielle. Pourquoi Trump fait tout ça? Pourquoi il a ordonné hier? Maintenant on peut le dire. Pourquoi il a ordonné à Kash Patel de venir pendant 8 heures, c'est ça, on a vu? Oui. Pendant 8 heures, réunion de crise dans le Situation Room. Je languis le 2e volume de Regime Change pour voir si Susie Wiles était dans cette réunion de crise avec ou pas. Un micro. Pourquoi ce coup de téléphone particulier à Kash Patel? Ce qui veut dire aussi, s'il a Kash Patel au téléphone alors que Kash Patel est à la Maison-Blanche à réunion de crise, où est Donald Trump? Il peut être dans la Maison-Blanche, mais il veut être revu peut-être, ou il n'est pas à la forme pour être en meeting. C'est une autre question, c'est une autre enquête. C'est une autre question qui est C'est une autre super enquête dans l'enquête. Il fait un test cognitif peut-être? Est-ce qu'il était en train de faire un nouveau test cognitif à Walter Reed? Est-ce qu'il n'était pas en état d'être là? Est-ce qu'on ne voulait pas que Donald Trump soit là? On l'a vu qu'une des raisons pour laquelle il n'était pas impliqué dans les réunions de Situation Room sur l'affaire Epstein, c'était pour avoir cette excuse de la plausible deniability, de dire voilà... j'y suis pour rien, je ne suis pas impliqué, j'étais même pas à la réunion. C'est vraiment intéressant. Ce qui laisse encore une fois nous à penser, hein, c'est vraiment mon intuition, je ne sais pas, dites-nous si c'est la vôtre, que on est dans une affaire qui est plus grave et plus importante que simplement une histoire de je suis en colère, c'est une histoire, mon ego a été blessé, on m'accuse de voler avec un avion qui n'est pas aux normes de sécurité. Tout ça, je ne suis pas content. Pour moi, on est dans autre chose. On est dans autre chose. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je voulais vraiment qu'on fasse cette émission, parce que je me suis dit, ce n'est pas quelque chose qu'on veut simplement traiter. On aurait pu, par le filtre de la rigolade, parce qu'on aurait pu le traiter comme ça en disant, regardez,
Trump, il a tellement un ego surdimensionné que quand on lui dit que son avion, son dernier jouet, n'est pas top, il est prêt à se mettre en colère. C'était aussi un des points qui était important dans l'interview qu'on a vu tout à l'heure. On a vu un extrait de Kaelan Collins avec Maggie Haberman. C'est que Maggie Haberman confirmait qu'aujourd'hui, il y a peu de choses qui intéressent Donald Trump à la Maison-Blanche. Que la seule chose qui intéresse, c'est de refaire DC et cette obsession avec son avion. Tous les jours, d'appeler on en est où, on en est où, on en est où. Donc, c'était vraiment son obsession. Et donc, je pense que c'est vraiment plus que simplement ça. On ne fait pas, encore une fois, on ne crée pas une crise constitutionnelle parce qu'on est à la veille d'une crise constitutionnelle où vous avez le gouvernement des États-Unis qui ne respecte pas la constitution des États-Unis et qui menace d'enfermement des journalistes qui simplement ont raconté. Vous avez vu les images tout à l'heure qui vous montrent que, regardez, ce qui était là sur Air Force One, l'ancien, n'est plus là sur Air Force One 2. 1 plus 1. 1 plus 1. C'est très simple. Il y a autre chose derrière. Et donc, la question qu'on doit se poser, les amis, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ?